médias que la marche a eu lieu le 15, alors que nous sommes convenus que cette marche devrait avoir lieu le 17. Voilà. Donc ça, cette attitude, cette façon de faire n'est pas du tout bonne. Nous déplorons ces modus operandi de dire une chose et de faire son contraire en même temps. Comme je vous ai dit tout au début ici, il est question de vous livrer une question de vous donner une information. Donc, je vais commencer par vous dire que ce qui s'est passé le 15, nous n'avons pas du tout apprécié, j'imagine, les acteurs politiques du pays n'ont pas non plus aimé de voir que la plateforme Lamuka, malgré les rapports qui a été consenti entre les deux parties, c'est-à-dire entre l'hôtel de ville et la plateforme, l'État n'est pas totipotent. L'État n'a pas la capacité de tout faire. Cela requiert beaucoup de moyens pour encadrer une marche. Cela requiert également une mobilisation accrue de ressources humaines pour contenir une marche. Surtout que du côté de la Tchambou, les jeunes sont instrumentalisés. Les rapports de sécurité nous fait état d'instrumentalisation de plusieurs jeunes qui on donne même un peu de drogue pour pousser les jeunes à manifester avec violence. Alors récemment, nous avons été informés d'un incident. D'ailleurs, c'était le jour de la marche du 15, organisée par le MOCA. Nous avons appris, nous avons suivi aussi à travers les réseaux sociaux qu'un ambassadeur de l'Union africaine a été caillassé par des manifestants. Donc cela est susceptible de déstabiliser l'entente entre notre pays et puis le pays de l'ambassadeur qui a été caillassé. Donc nous déplorons aussi cette attitude. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous a poussé à prendre certaines résolutions. Alors, la résolution que nous avons prise, c'est de faire du pont Matete, à partir du pont Matete, jusqu'à l'aéroport, une zone neutre, sur laquelle on ne peut pas manifester. C'est là, quand on marche, on organise des marches, des protestations sur cette zone, sur ces périmètres, cela entraîne beaucoup de désordres. Cela empêche les Congolais, les Quinois, ou les Congolais de façon générale, à pouvoir aller à l'aéroport. Vous savez, nous n'avons qu'une seule route qui nous donne accès à l'aéroport, donc c'est la route l'avenue Lumumba, c'est le grand boulevard Lumumba. À partir du pont Matete jusqu'à l'aéroport de Ndjili, ce périmètre-là va devenir une zone neutre sur laquelle on ne peut plus manifester. Donc les gens qui veulent manifester peuvent aller manifester ailleurs. Là, ça entraîne beaucoup de désordre, ça entraîne beaucoup d'embouteillages et ça empêche non seulement les Congolais, mais aussi les expatriés, notamment les ambassadeurs qui sont installés ici à Kinshasa, de pouvoir aller à l'aéroport, de pouvoir aller, je ne sais pas où, en villégiature, du côté d'Insélé ou de Maloko. Nous avons pensé qu'il était utile et qu'il était temps de faire de ces périmètres-là un périmètre neutre sur lequel on ne peut plus manifester. Donc l'État nous donne ce droit de pouvoir sécuriser les Congolais, de pouvoir sécuriser également les endroits que nous estimons nécessaires pour la sécurisation des
Congolais et de leurs biens. Alors, je pense que c'est l'information la plus importante à ce niveau, mais pour le reste, on peut toujours dialoguer, poser des questions et puis peut-être, le cas échéant, donner des réponses. Voilà. J'ai dit et je vous remercie. Mais je voulais rajouter également une chose. En temps normal, on réalise des marches. Nous sommes dans un régime de déclaration, de marche, et vous nous informez. Un régime de formation. Un régime de formation, vous nous informez et nous nous organisons à notre niveau pour sécuriser le marché. Mais actuellement, nous sommes aussi en période donc de pandémie coronavirus. Il y a des mesures restrictives qui ont été édictées par les autorités sanitaires du pays. Il y a également un arrêté qui a été pris par le gouverneur de la ville interdisant notamment le marche, le rassemblement de plus de 100 personnes. Malgré cet arrêté, les mouvements politiques, les partis politiques ou les mouvements politiques continuent à organiser les marches. Nous disons que cette façon de faire n'est pas du tout bonne. Cette façon de faire n'est pas du tout bonne. Voilà la petite information que j'avais à vous donner. Et celle-là, mais si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours les poser. Et puis on va continuer. Mais dans les 48 heures qui vont suivre, on va publier un communiqué pour vous livrer de façon officielle cette information. Chers frères. D'abord, nous allons vous remercier pour cette invitation qui, disons, doit être interprétée comme la bonne façon de gouverner avec les concernés. En fait, nous avez appelé pour nous faire part de ce que vous projetez de prendre comme mesure, de manière certainement légitime, parce que c'est à vous qu'incombe la charge de la sécurisation de la bonne marche et du bien-être de la population qui se trouve dans la ville. Nous, ayant reçu votre communication, votre annonce, merci de nous avoir considérés. D'une certaine façon, pour nous, vous nous avez consultés. Nous allons vous répondre par écrit de manière constructive pour faire des suggestions que nous jugerons utiles, convenables pour vous accompagner. Mais d'ores et déjà, sans aucune prétention pour vous donner des conseils, parce que vous en savez certainement autant, si pas plus que nous, il est fort souhaitable que les mesures que vous prenez puissent revêtir tout le respect de la légalité que possible. Parce que ce n'est que dans ces conditions que les gens, que nous tous, nous allons comprendre que vous les faites avec grand respect de la loi, mais dans l'intérêt bien compris de tous. Par exemple, vous savez bien que la ville que vous gouvernez, c'est une partie du territoire national, donc soumise aux mêmes lois que toute la République, à commencer par la Constitution. Dès lors qu'une mesure exceptionnelle d'astreinte aux libertés doit être prise, il est important que tout soit clairement démontré que du côté légal, tout a été pris en compte, mais qu'on est obligé d'aller vers ces mesures particulières dans l'intérêt supérieur de tous. Voilà ce que nous pouvons dire à cette étape des choses, en promettant une fois de plus. Très rapidement, nous allons vous écrire avec nos suggestions constructives quant à ça. Merci, Excellence. Merci. Et de sécurité. Mais quand j'analyse la zone déclarée neutre, qui part de Pont-Matépé jusqu'à l'aéroport, ça veut dire que vous autorisez que le marchand peut
peuvent avoir comme point de départ Poma-Tété. Et il y aurait une masse humaine qui partirait également de la Tchangou, venant pour le point de concentration au Poma-Tété, continuer à marcher vers la ville. Ça risque d'être le même schéma de création de troubles et avec tout ce que nous subissons comme conséquence pour ça. Il aurait été nécessaire, c'est un conseil, que de déclarer d'une manière officielle que le boulevard Lumumba est déclaré zone neutre et qu'aucune manifestation ne peut se passer sur l'ensemble en passant par exemple de Gohydro jusqu'à l'aéroport. Sinon, vous aurez des faits que les marchands de Tchangou, la population de Tchangou, est-elle autorisée de participer à des manifestations politiques ou pas? Si elle est autorisée de participer à des manifestations politiques, c'est-à-dire qu'elle peut commencer en venant à pied avec lieu de concentration Poma-Tété et nous aurons les mêmes problèmes parce que en allant pour l'aéroport, la sécurité des diplomates et les autres ne se pose pas tout simplement au niveau de la Tchangou, même déjà au niveau de Débonam, même déjà au niveau de l'échangeur, c'est l'unique voie qui nous amène vers l'aéroport. Il aurait été nécessaire que vous trouviez un point de départ comme Gohydro, parce qu'il y a d'autres voies, de manière que la sécurité que nous voulons que ça soit accordé aux officiels qui viennent dans le cadre de l'Union africaine et d'autres diplomates soit garantie sur l'ensemble du boulevard. C'est une proposition que je vous fais, M. le gouverneur. Merci. AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. Ici, je ne peux pas vous poser une question, mais je voudrais quand même que dans le mesure d'application de la décision qui est prise, on soit un peu plus explicite. Pourquoi j'insiste? La Tchangou récolte la grande majorité de la population de Kinshasa. La preuve en est qu'ils ont 18 sièges à la députation nationale, alors qu'il y a d'autres qui n'en ont que 7. Ce qui fait que, quand bien même la marche ne débute pas, quand même il n'y a pas de marche vers la Tchangou, mais du fait que ces gens viennent en grand nombre, la police peut penser qu'ils sont déjà en train de marcher. Et là, il peut y avoir des incidents. J'aurais souhaité que dans le mesure d'application, que vous puissiez insister beaucoup plus que même si les gens se dirigent vers des liens de rencontre pour la marche, qu'ils ne soient pas plus de 10 personnes en cours de route. C'est ça ma question. Merci. Mais vous êtes gouverneur, vous avez parlé de la légalité. Je ne suis pas sûr que l'avocat vous a fait une demande ici pour marcher, ça n'existe pas. Vous devez, j'ai dit, vous avez parlé de la légalité. J'ai parlé que vous n'avez aucun document de demande de l'avocat pour marcher. Vous n'en avez pas, même pour la marche du 15. Vous, en tant que gouverneur, en tant que légaliste, vous devez citer les partis qui vous ont fait une demande pour pouvoir marcher. Vous pouvez décider d'autres regroupements qui n'ont pas fait la demande, surtout qui n'ont pas de personnalité juridique, ni d'autres associations dont vous êtes en train de citer. Je pense qu'il faut appeler chat dans son nom, donc il ne faut pas appeler chat lorsqu'il s'agit de chien. Donc, c'était ça la deuxième partie. Responsable, puisqu'ils ont une personnalité juridique lorsqu'ils font la demande. Et puis l'autre partie, c'était par rapport aux gens qui peuvent venir. Vous avez donné la réponse, c'est qu'en descendant, il ne faudrait pas que, même s'ils ont des calicots, s'ils sont pas sur la vie et sont sur le trottoir, qu'on puisse les laisser, puisque la marche est une expression de la démocratie. Les gens peuvent faire exprimer la démocratie. Merci. Je suis Kino de naissance. Je suis obligé à vous soutenir, mais vous aussi à nous écouter. Je donne comme exemple l'année 2013. Nous avons eu une réunion avec le gouverneur et il a délégué son excellence à cet endroit, Koda Montemona, comme le ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs. Nous avons eu 4 jours d'affilée pour résoudre les problèmes de la ville, pour traiter le social de la ville, l'environnement de la ville, la sécurité de la ville, ensemble avec le responsable de la ville, de chaque parti politique. Nous avons trouvé donc à ce temps-là, peut-être que non, vos idées, votre vision, à travers nous, ça pourrait pénétrer directement la base. Nous gérons Kinshasa. Nous sommes partout. Mais oui, vous avez peut-être des très bonnes idées, mais lorsque les idées ne sont pas arrivées aux bases, là vous travaillez
Nullement, il n'y aura pas évolution. Dire qu'il y a un tronçon, Pont-Matete jusqu'à l'aéroport, interdiction des activités politiques. Mais ces tronçons, vous les connaissez mieux que moi. Moi, j'avais voulu, peut-être que non, ensemble avec l'autorité provinciale de la police, comme le général est là, avec tout le respect que je nomme sa présence, il faudrait qu'il y ait osmose entre vous, la ville et la police, et nous, le parti politique, pour la sécurisation. Dans ces tronçons, en dépassant, déjà, si vous voulez arriver vers Tchungala, tu trouverais à côté là-bas, il y a des petits Segedi, il y a des petits il y a des zones à tout moment. Cette partie de la ville, certainement, c'est une question du travail. Je ne crois et je ne pense pas que non, les désordres cesseront. Il faudrait qu'il y ait intelligence et je vous demanderai à vous, monsieur le gouverneur, de travailler ensemble avec les autorités provinciales de la ville. Si vous avez 20 partis politiques XYA, appelez-nous même une fois le 2 mois, même trimestriellement, comme ça, vous aurez peut-être comprendre que non, quelle a été la vision. Parce que nous sommes là, derrière la vision des chefs, nous devons vous aussi vous soutenir. Et moi, je crois que si ce n'était que moi pour vous donner ma contribution, je dirais ceci, monsieur le gouverneur, vous devez vous renseigner. C'est vraiment une partie de la ville qui est, sans le dire, sans cacher le mot, sans pour autant être peut-être des réservistes. Vous connaissez les conflits qui règnent dans cette partie-là. L'année 2019, vous savez ce qui s'est passé. Marché de la liberté, les hommes de Massina et c'est de l'Algérie. Vous connaissez tout ce qui se passe dans ces coins-là. Peut-être la difficulté avec la police parce que la police a du mal à rejoindre, si peut-être non, l'autorité de la ville donne une décision parce que c'est un coin, c'est peut-être un coin qui est peut-être reculé, peut-être il n'y a pas possibilité afin que le véhicule puisse pénétrer et ainsi de suite. Mais c'est question que vous travaillez ensemble avec nous, les autorités de la ville. Ce n'est pas seulement dans ces coins-là. Moi, j'étais victime avec nos frères, j'accompagne nos frères pour aller en Afrique du Sud. Il n'y avait pas marche. Mais il y a eu de l'embuscade. J'allais perdre mon frère. Il y a eu de l'embuscade. C'est vraiment une zone à laquelle vous devez beaucoup travailler. Mais je vous demanderai, ce n'est pas seulement cette zone, parce que Kinshasa est grand, géant. Vous devez toujours être ensemble avec nous. Votre vision soit arrivée au niveau de la base. À travers nous, nous amènerons votre vision à la base. Je dis et je vous remercie. Bon, il s'agissait d'une communication politique relative aux manifestations sur l'axe est de la ville de Kinshasa. Et donc, il nous a communiqué qu'il décrétait désormais la zone Pont-Matete jusqu'à Njili comme étant zone neutre où plus aucune activité ne devrait être organisée par les partis politiques, par les associations. Et nous avons formulé les vœux qu'ils puissent nous laisser le temps d'organiser notre marche, la marche de NOJEC, ainsi que d'autres forces politiques et sociales acquises au changement prévues pour ce 29 septembre 2021. Donc il est question pour nous maintenant de rendre rapidement compte à la base pour décider du maintien ou du report de notre marche sur ce tronçon-là. Parce que, s'agissant de la date, je crois qu'il n'a pas été du tout question de reporter. Et il n'a pas non plus été interdit d'organiser la dite marche à partir du pont Matete jusqu'au Palais du Peuple. Et donc nous sommes en train rapidement de nous préparer à rendre compte à la base pour définir quelle stratégie mettre en place. Donc j'informe l'opinion publique nationale et internationale que NOJEC, Nouvelle Génération Pont-Major du Congo, va bel et bien manifester le 29 septembre 2021 et entend plutôt discuter avec la base sur l'itinéraire qui avait été initialement prévu et qui est aujourd'hui décrété comme zone neutre par le gouvernorat de la ville de Kinshasa.
La finalité, c'est la dépolitisation de la CUNI, mais aussi le consensus autour des réformes électorales que nous exigeons. Est-ce qu'il a été question seulement de la prochaine marche écoutez, la communication du gouverneur concerne toutes les activités politiques, mais la périodicité n'a pas été définie par le gouverneur de la ville. Il a promis, en tout cas dans les 48 heures qui suivent, de prendre un communiqué officiel qui définira avec beaucoup plus de précision les modalités pratiques d'application de sa mesure. Donc jusqu'ici, il a juste été question de nous annoncer que de Pont-Matete à l'aéroport d'Ndjili, cette zone-là est décrétée comme étant une zone neutre où aucune activité politique ne devrait être organisée. Mais comme vous le savez, il y a NOJEC ainsi que d'autres forces politiques et sociales acquises au changement qui ont prévu de marcher sur cette zone-là le 29 septembre 2021. Et donc il est question rapidement de rendre compte à la base et des communiqués ou d'informer l'opinion publique sur le maintien ou le report de la marche sur cette zone-là. Donc, mais écoutez, il revient à l'autorité urbaine d'interagir assez régulièrement avec les différents acteurs politiques, avec les différents acteurs sociaux qui interviennent dans sa juridiction, dans le cadre de l'encadrement et de la mobilisation de la population. Et donc l'échange, le dialogue autour de l'autorité urbaine, c'est une très bonne initiative. Il faut continuer à échanger. Vous savez, quand on est un homme civilisé, on se doit de répondre à une invitation. Ce n'est pas une obligation. Le gouverneur ne nous a pas imposé quoi que ce soit. Il a présenté sa position et la communication ou l'option qui a été prise par le gouvernement provincial. Et donc, il était, en républicain, de bonne loi pour nous de répondre à cette invitation. Bon, en fait, le gouverneur a convié le parti politique opérant dans la ville de Kinshasa. C'est pour donner une communication relative à une mesure qu'il va formaliser par un communiqué. Cette mesure consiste à déclarer la Tchangou, surtout le boulevard de Pont-Matete jusqu'à l'aéroport, comme une zone neutre, interdite à toutes les manifestations politiques sur la place publique, notamment le marche et autres manifestations qui peuvent troubler la circulation du Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. C'est cette communication. Et nous avons apporté notre contribution à ce sens que c'est une mesure qui risque d'apparaître comme beaucoup plus lancée sur la Mouka, qui a eu comme point de concentration pour ces manifestations la Tchangou, et que pour donner un caractère beaucoup plus neutre et apolitique à une telle communication, il fallait prendre l'ensemble du boulevard, parce que les raisons qu'on avance de la sécurité de diplomates qui quittent et également d'autres personnes qui vont à l'aéroport tombent dans les embuscades. Et le parti lumumbiste unifié, que je représentais, le professeur Willy Makashi, le secrétaire général chef du parti, en a contribué en proposant que les manifestations peuvent se passer sur d'autres voies secondaires et que le boulevard Lumumba, peut-être en partant de Cohydro jusqu'à l'aéroport, soit dégagé de toute manifestation qui peuvent troubler la quiétude de passants, mais également la libre circulation de personnes. Une telle approche donnerait un caractère neutre, apolitique et rationnel, que de croire que c'est le Tchangou qui serait interdite à une manifestation en partant du Pont-Matete. Bien que les marcheurs, eux aussi, doivent veiller. Et nous avons aussi soulevé ces problèmes de la légalité des organisations qui font des demandes de démarches. Parce que vous avez des associations qui naissent aujourd'hui, qui n'ont pas de personnalité juridique, qui n'ont rien, et qui demain, au nom de tel, soutiennent tel, et puis ils demandent des marches. Quand il y a des cas, comment ils vont répondre? Puisqu'ils n'ont pas de personnalité juridique, il n'y a personne qui peut répondre. Là aussi, nous avons demandé au gouverneur de veiller à ce que les associations ou les partis politiques qui font des demandes puissent être reconnus. Comme ça, ils peuvent répondre au cas où il y a un problème. Le cas contraire, ce serait catastrophique. Merci. Merci. Le secrétaire principal interfédéral de l'IDPS Kibassa.
Beaucoup de na gouverneur. La rencontre d'aujourd'hui, c'était pour que le gouverneur puisse nous faire voir comment est-ce que la ville va évoluer, surtout sur les plans sécuritaires. Il a parlé de l'interdiction des marches, surtout dans les tronçons aéroports jusqu'au niveau des ponts Matete. Mais nous aussi, nous avons demandé au gouverneur s'il y a moyen, presque chaque mois, nous puissions nous voir pour que nous puissions voir réellement ce qui peut se passer à ce qui concerne vraiment la sécurité de la ville. Alors le gouverneur, lui aussi, a accepté. Il nous a promis qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes, il fera tout pour nous associer. La sécurité, bon, nous ne sommes pas contre les gouverneurs, mais nous sommes mandatés, nous rentrons dans nos partis politiques pour informer les autorités sur ce qui venait de se passer. Je pense que nous sommes toujours en communication avec les gouverneurs, mais nous pensons que la sécurité est l'affaire de tout le monde. Donc le gouverneur a pris des mesures, nous ne devons que respecter les mesures pour faire évoluer et avancer la ville-province de Kinshasa.